l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chroniqueurs, bonjour Laurent. Salut Alain. Bonjour Bruno. Salut. Et bonjour Bubu. Salut. Cette fois, normalement, le son marche, mesdames, messieurs. On a eu des petits soucis de son, c'est les choses qui arrivent, c'est les joies du direct. Mais on l'a refait cette émission, donc on n'a pas peur, nous on finira à minuit, c'est pas grave. Mais on va vous parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end en Fédérale 3, 2 et 1. On va commencer par la Fédérale 3. On va commencer par la poule 6 de Fédérale 3. Il y a deux équipes qui nous concernent. C'est Uzès qui recevait sur Sorgues, défaite 56-10. Et Jacou qui recevait Sifour, victoire de Jacou 36-7. On va commencer par Uzès, Bruno. Ouais, donc lourde défaite à domicile, 56-10. Le chemin de croix se poursuit pour cette équipe d'Uzès. Alors, si tout n'est pas perdu, puisque 8 points, ils sont qu'à 5 points du maintien. Non, ils ont qu'à 5 points, ils ont 0 victoire. Ouais, ils ont 0 il y a une petite erreur sur ton classement, mais c'est pas grave, on ne veut pas. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'erreurs. D'accord. D'accord, ils ont 0 victoire. Donc, le chemin de croix continue tout court alors. Voilà, okay. C'est ça. Donc, voilà, écoute, il faut essayer de préparer la saison prochaine, tenir le coup, et pourquoi pas. Essayer d'accrocher l'équipe mal classée ou mal classée au moins. Viser 1 ou 2 matchs à domicile pour essayer de faire plaisir aux partenaires et aux supporters et dirigeants. Mais bon, une saison très compliquée. Voilà. Oui, pas déjà sur les prochaines. On va parler de Jacou maintenant, Bubu. Jacou qui se devait de gagner à domicile face à Sifour, ils l'ont fait de belle manière. Ouais, ils ont commencé le match tambour battant dès la deuxième minute avec un essai sur un ballon porté. C'est Ferrand qui s'écroule derrière la ligne avec le ballon. Après, Sifour quand même leur a tenu la dragée haute, surtout en mêlée et en conquête. Et il a fallu attendre la fin de la mi-temps pour voir de nouveaux essais de Xavier et Badé. Et ça leur a permis de tourner à la pause à 22-0. Donc déjà le bonus offensif en poche. En deuxième période, quand même, Sifour leur a donné du fil à retordre, notamment avec leur suprématie sur la conquête, la touche et la mêlée. Mais finalement, Jacou a réussi à inscrire 2 essais de plus et il emporte donc 36-7. Ouais, ils ont fait beaucoup pour les playoffs et pour gagner, éloigner un peu cette 7e place qui est derrière eux. Là. Ça leur permet surtout de rester au contact de l'Île-sur-Sorgues. Ils sont que 2 points derrière. Et ça leur permet ils ont mis à 6 points Valréas, donc c'est bien pour eux. Un mini-break là. Voilà, ouais, sur les non qualifiables. Ouais. On va parler des matchs à venir parce que ce week-end, le Fédéral 3 et Fédéral 2 ne joueront pas, donc on parlera que de la Fédéral 1 dans les matchs à venir. On va passer maintenant à la poule 11 de Fédéral 3. Les résultats, Servien-Bougeant recevait Saverdin, victoire de Servien-Bougeant 22-15. Kian Limoux de Vallée de l'Aude recevait Thuir, match nul 17 partout. Vendre-l'Espignan recevait le stade Picénois, ça s'est joué samedi et le stade Picénois a gagné 13-10. La Côte-Vermeille recevait le Scar Bompas, victoire du Scar Bompas 23-12, c'est le match où nous étions. Revel recevait Palavas, victoire de Revel sur le score de 20-3. Et enfin les Rives d'Orbe recevaient El Tourteza, victoire de la jeunesse libérienne sur le score de 45-20. On va commencer par Servien-Bougeant-Saverdin. Bon, le leader, on peut dire le leader, Saverdin le co-leader avec Pézenas, c'est tombé à Servien-Bougeant. Ben ouais, le leader est tombé à Servien-Bougeant. Je pense qu'Anthony Cortés a cherché son match référence. De sa bouche, je pense qu'il l'a trouvé. Un match accompli de ses joueurs face à une équipe de Saverdin qui venait consolider sa place dans le trio de tête. Et ils sont tombés sur un os, c'est le cas de le dire. Ils sont tombés sur un os. C'est bien pour cette équipe de Servien-Bougeant cette année, ils font une belle saison. Hein. Ouais, puis ils sont en course pour la qualif, c'est ça. Non, c'est sérieux. Ouais, parce que même s'ils ont 37 points. Mais ça permet cette victoire. Cette victoire permet un petit peu de resserrer la qualif. On doit rappeler qu'il n'y aura que 4 élus pour les phases finales. Et là, ils sont 5 points. Ça se tient quand même. 5 points, 6 points nuls. Donc c'est jouable encore. 44, 43, 42, 37, 37. Ça va se jouer pas grand-chose. Malheureux vaincu. Ça leur fait une fin de saison un peu le temps. Ça a donné du piment cette fin de saison. Ça va être une belle partie de leur buteur, Geoffrey Mélé, qui a mis pas mal de points au pied. D'accord. On passe à qui à Limoux de Vallée de l'Aude, Bruno qui recevait Thuir, match nul 17 partout. On a senti des Kianais un peu frustrés. Ils auraient un peu frustré bien sûr, le match est fini un peu dans la confusion, presque 10 minutes d'arrêt de jeu, donc le match a été serré toute la partie,
Kian avait bien entamé, mais... Rassure-moi, Pierre n'a pas joué. Non. Ça va, on est tranquille. Pierre n'a pas joué, mais Pierre a gueulé. Pierre a gueulé quand même. Voilà. Donc Thuir, voilà, Thuir va passer devant en seconde mi-temps à 17-10 sur un essai de pénalité, sur une action directe, quoi. Une faute. Bon. Je rappelle la règle, pour qu'il y ait essai de pénalité, il faut qu'il y ait la certitude qu'il y ait essai derrière. C'est pas une ou 10 pénalités, c'est peu importe. Si l'arbitre a la conviction qu'il y a essai, s'il n'y a pas la faute, c'est essai de pénalité. D'accord. Mais quand... Comme, donc, même de contrainte, tu tapes le ballon volontairement alors que le mec allait marquer, c'est sûr que c'est pénalité. Ça peut l'être selon la perception de l'arbitre. Mais quand pour Kian, puisque j'en reviens, en fin de match, il y a 5-6 pénalités sur le même type d'action et que l'essai de pénalité ne vient pas, qu'il y a pénalité, puis repénalité, puis repénalité, on peut comprendre que la frustration. Voilà, c'est de la frustration qui naît. 8 minutes d'arrêt de jeu, bon... Il était important pour qu'il aille. Ils auraient pu perdre en plus dans ces arrêts de jeu. Voilà, ils peuvent le perdre aussi. Bon, c'est quand même voilà. Tu reviens très bien. Ils ont encore 2 matchs en retard. Attention à Thuir. Et Thuir, bon pour eux, ça reste quand même une bonne performance. Potentiellement second. Parce que s'ils gagnent les 2 matchs. Un match en retard, c'est Saverdun et un autre peut-être un peu plus simple. Oui, alors attention, ne vendons pas la peau de l'ours quand même. Voilà. Et puis on y reviendra puisque c'était le match que vous avez télévisé. Heureusement pour Kian, dans leur malheur, Côte-Vermeil qui est juste derrière n'a pas fait un bon résultat à domicile. Oui, ça leur laisse quand même un coussin de sécurité. On va parler justement de Côte-Vermeil, Rivesaltes, t'as bien fait d'en parler, on va parler de celui-là, c'est là où vous étiez, Guillaume. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc on a vu la Côte-Vermeil qui a venu ce qu'elle a pu, mais malheureusement Rivesaltes Montpas est allé le chercher. Ouais, Rivesaltes a fait une bonne entame, on entendra tout à l'heure Pep qui disait qu'ils avaient du mal dans les entames, là ils avaient fait une bonne entame, ils ont scoré de suite une pénalité. Et puis c'est le buteur de la Côte, leur ouvreur Marty, qui a mis une pénalité, puis 2, puis 3, il leur a permis même de prendre le large. En première mi-temps, le SCAR a réussi à répondre une seule fois par leur buteur. Et en deuxième période, sur une attaque en première main, magnifique, une mêlée dans leurs 40 mètres. Ils décalent le ballon par l'entrée de leur centre Bastien Lago, il me semble. Ils décalent sur un pas l'arrière, 2 contre 1 décolle et c'est entre les perches. Et là, vraiment, ça a mis un coup sur la tête des joueurs de Aline Sagols et Christelle Leduf. Et là, vraiment... ils ont eu du mal à la fin de la rencontre, quoi. C'est vraiment SCAR Montpas qui a continué leur marche en avant. Ils ont inscrit même un deuxième essai, pareil, sur Bastien Lago. On va entendre tout à l'heure l'entraîneur Pep Pérez qui le dit, qui a fait vraiment une bonne rentrée parce que justement, on va entendre la réaction de l'entraîneur et du capitaine de l'équipe du SCAR, de Montpas. Je suis avec le capitaine Julien Laspo de l'entente Montpas Rivesaltes et l'entraîneur donc... Christophe Pérez, excusez-moi Christophe. Donc une belle victoire du SCAR sur la Côte-Vermeil, à la Côte-Vermeil, au stade de Port-Vendre, 23-12. Une victoire qui s'est dessinée en seconde mi-temps, puisqu'en première mi-temps vous perdiez 12-9, avec un sans faute de leur ouverture, la Côte-Vermeil, comment il s'appelle, Marty, qui a marqué 12 points au pied. Et puis en seconde mi-temps, finalement vous vous êtes réveillé, vous avez failli même revenir avec le bonus offensif. Belle prestation de tes coéquipiers, Julien. Ouais, belle prestation. On s'était promis de faire quelque chose ici pour rattraper, le faux pas de Kian, parce qu'on avait ciblé aussi le match. Et on a bien bossé cette semaine et voilà, on s'était promis des choses. Ils ont fait le job, même si on aurait pu espérer mieux, mais on va s'en contenter parce que la victoire à l'extérieur, c'est pas facile dans cette poule, c'est vraiment compliqué. On a vu 2 beaux essais de vos 3 quarts, donc un premier essai en première main de l'ailier Gendre là, sur une attaque dans les 40 mètres, là, sur une mêlée. C'est très rare de voir des essais en première main. Et après un second essai c'est l'arrière Osuna, je crois. C'est des combines que vous faites à l'entraînement là sur ces essais? Bon, on travaille tous les entraînements, tous les dimanches. Il va peut-être la tenter 10 fois. Bon, il a une bonne lecture, Bastien Lago a une très bonne lecture. Sur les 2 essais qu'on marque, c'est lui qui décale sur le premier essai pour le jeu en bout de ligne. Et sur le jeu au pied, il a lu que l'arrière qui était positionné dans la ligne sur l'extérieur. Bon, c'est bien à lui, bravo à lui. Et aujourd'hui, je félicite l'ensemble des 21 joueurs. Et notamment tout le banc de touche qui a fait la différence. Notamment, on a fait une grosse première mi-temps, mais on n'avait pas su concrétiser. On rentre 2 actions tout fait en première mi-temps. Sinon, bon, c'est comme ça, on n'a pas pris le bonus. Mais bon, on a rencontré une équipe de la Côte qui était accrocheuse. Et nous, on continue notre bonhomme de chemin. Comme a dit Julien, il fallait se rattraper du match de Kian où on avait été pris sur l'agressivité. Aujourd'hui, on a répondu présent. Et je pense que les garçons, maintenant, on a une semaine de repos qui va nous faire duer. Voilà.
Ouais, effectivement, et puis on a vu, c'est vrai, comme tu disais, le banc a fait du bien, notamment en touche. On a vu ce Pompa qui a récupéré 2 ballons en touche qui étaient importants. Ambor qui a récupéré 2 bons ballons. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce match? Sur ce match, on a maîtrisé, on a fait une belle entame aujourd'hui. Comme je vous dis, nous, on est une équipe jeune. Et d'habitude, on rate nos entames. Du moins à l'extérieur, on rate les entames. Partout où on est allé, on a toujours raté l'entame. Aujourd'hui, on a réussi l'entame. Et comme je vous dis, le fait qu'on soit jeune et l'équipe ne craint personne, ils ne se posent pas de questions. Aujourd'hui, on n'a même pas fait réveil musculaire, on n'a rien fait. On est venu à midi et demi. Et voilà. Les gars, ils sont bien ensemble là, même si pour nous, des fois, c'est compliqué. Parce qu'ils ont du mal à rester concentrés aux entraînements plus d'1 heure et quart. Mais bon, au niveau d'état d'esprit, bravo à eux, parce que c'est un groupe qui vaut quand même la peine. Et je suis fier de les entraîner. Quoi. Avec mon copain Rachid, on se régale de coacher ce groupe. Voilà. On a vu la réaction de leur entraîneur et du capitaine, donc on voit qu'ils ont fait un gros match. Bubu, tu l'as vu tout à l'heure, tu y étais, donc ils ont fait vraiment les belles actions. On a vu un coup de pied, même qu'on disait avec Bubu, avec Bruno, je vais y arriver. Il fait intérieur, même c'est encore plus joli, hein, Bruno. Ah, mais il y a une très belle action. Après, bon. Oui, c'est risqué quand il va dans le but avec le ballon, il vient essayer de taper dedans quand même. Le dernier défenseur s'efface un peu et bon, il arrive avec la vitesse au crochet intérieur, bon, ça passe. Hein, une superbe action, très bel essai aussi, très beau jeu au pied. Ouais. Belle lecture là sur le troisième maillot. Sébastien Lago qui est rentré. Voilà. C'est bien joué quoi. Bien joué. On voit que cette équipe tourne bien quand même, hein, ils sont en forme. Allez, maintenant on va passer à Revel-Palavas. Revel qui recevait Palavas, victoire de Revel, c'est pour moi. Donc, ouais, victoire de Revel 20-3. Match compliqué pour Palavas. Bon, ils ont été dans la partie la première mi-temps. Là aussi, il y avait des conditions un peu difficiles. 6-3 à la mi-temps pour Revel, mais par indiscipline, ils ont pris quelques cartons et 2 essais en début de seconde mi-temps en 3 minutes qui tuent le match pour un score donc de 17-3 puis 20-3. Voilà. Palavas, on les attendait un peu mieux que ça, ils avaient annoncé beaucoup en début de saison, je crois qu'ils ont compliqué. Ils avaient fait un super début. Ouais. Et là, ils sont un peu dans le creux de la vague. Ils ont perdu la semaine dernière, on y était face à... C'est contre qui c'était qu'on était C'était Elne, non? Contre Elne, voilà, tout à fait, pardon. Et là, bon, à Revel, c'est quand même le second de poule. Voilà, c'est quand même un client de la poule, ils allaient pour s'étalonner. Voilà, c'est l'entraîneur Philippe Garriguin disait que beaucoup d'indiscipline qui leur aurait permis peut-être, sans cette indiscipline, de faire autre chose. Ils vont travailler là-dessus pour les prochains matchs. Parce que ça devient compliqué à l'extérieur chez un gros. Oui, le problème, c'est que Philippe avait des ambitions en début de saison et qu'il avait clairement affirmé, puisqu'il avait les possibilités d'avoir ses ambitions. Il avait le matériel pour. Et là, le problème, c'est qu'il se retrouve dans une situation un peu compliquée, quoi, parce que... Ils ont eu de la casse, ils ont un pilier, on a vu la semaine dernière, un pilier droit au pied gauche qui a 18-19 ans. Ils ont dû faire monter des jeunes. Il y a eu de la casse. Tous les clubs, malgré les recrues, il y a eu de la casse. C'est pas mort, mais ça commence à être difficile. La ça va être compliqué. Il va falloir réagir très vite à domicile. Ça se complique. On va parler maintenant de Vendres Espignan qui recevait le stade Pissénois. Laurent, ça s'est joué samedi. Ouais, mais j'y étais bien sûr en tant que local. Non, j'y allais. J'ai assisté à un beau match de rugby, hein, une belle rencontre de rugby avec une belle chambrée, du beau temps. Bon, les deux équipes qui étaient quand même pas mal amputées, il y a pas mal d'absences. Hein, Côté ententiste, il manquait quand même 5 à 6 titulaires et côté Pissénois également, un peu plus peut-être. Hein. Mais malgré ça, on ne peut pas appeler ça les réservistes. Hein. Les jeunes ont fourni un grand match. Et bon, encore une fois, un fait de jeu à la fin, à la dernière minute, une pénalité jouée à la main par l'entente. Hugo Belmonte qui s'effondre dans l'embut. L'arbitre placé du mauvais côté, qui refuse l'essai, qui renvoie tous les joueurs au vestiaire. De la bouche des Pissénois, des joueurs qui étaient sur le terrain, l'essai était tout à fait valable. Bon, ça enlève à rien l'arbitre fait partie du jeu. Ça enlève à rien le mérite de Pesas, mais quand même, je pense. L'Aden là, ils ont loupé aussi pas mal de jeux au pied, des points au pied. C'est un peu le choix de la jeunesse. Si vous voulez, en ce moment, ils sont tellement un peu pas foufou, mais le problème c'est que c'est une équipe aussi en reconstruction, avec quand même, quand on voit sur le 15 de départ, il y a quand même pas mal de jeunes entre 18 et 20 ans. Ils ont envie de jouer, donc on peut pas reprocher aux joueurs de faire, surtout qu'à un moment donné, ils se sentaient forts sur les fondamentaux. 4-5 pénalités jouées à la main, à 5 mètres de la ligne, bam, c'est refoulé, ça repart, on repart sur une touche, donc
Ouais, Voilà, il n'aura après, pas bon, manqué grand-chose. Après, Non, il paye pour apprendre. Exactement, mais le seul Ça fait râler dans un le dernier. seul point, là, je discutais avec les entraîneurs, ils disaient bon, on va essayer de pas descendre, mais vous risquez rien, les gars. Vous en faites pas, vous risquez rien, Ah, parce il y que a vu 17 le- points. vu le tapis. Mais bon, je pense que Fabrice et François avaient peut-être les ambitions, et légitimes en début de saison, au vu du début de saison, et puis C'est des pas matchs encore qu'ils ont perdu, fait. mais quand même. Ah, ça va être compliqué. Ça quand va même. être compliqué. Après, quand même, avec ces jeunes, Attention, tu ils le sont sais mieux que capables moi, avec de- Nolespignan, d'ici une paire de saisons, ça peut vite devenir pénible à jouer. Hein. Ben, au risque de me répéter, le point positif, c'est qu'encore une fois, la réserve se présente contre Pézenas, qui joue les premiers rôles. Ils alignent encore une équipe, il n'y a pas un seul forfait. Les entraînements, ils sont là, les jeunes, les gamins, ils apprennent. Ils descendront pas, donc Ils descendront Ouais. pas, et puis Donc, voilà, le tableau est pas. La c'est petite pas- viendra mangeant et petit à petit. Et puis de toute façon, l'avenir, c'est ça, quoi. Hein. L'avenir, c'est de passer par la jeunesse. C'est pas, pour moi, c'est pas Aller passer chercher par les d'aller mercenaires. chercher là où tu les as pas. Tu les as, les joueurs, on les a. Donc, Après, Et Vennes, on a toujours été un club comme ça, c'est un club Ouais, typique. Je comprends qu'ils auraient voulu taper le gros, hein, c'est normal, et ils y étaient pas loin. Mais Donc, pour moi, il méritait de taper Pézenas parce que Pézenas a dû savoir qu'ils avaient eu chaud au Mich, quoi. Parce que c'est pas passé loin, quoi. Donc c'est un coup de semonce pour eux aussi. Hein. et je- Ça peut peut-être les remettre en sur je le l'avais bon déjà dit sur Ouais. Pézenas, une émission en fin d'année, sans être transcendant, ils les prennent ces points-là. ouais, sûr. c'est Et tout- c'est c'est toujours toujours un bon. escarcelle. Donc ils sont leaders, c'est très bien. Ça veut dire que s'ils se mettent dans le droit Voilà. chemin, ils seront. Comme tu dis, bon, il leur en manque aussi. Ils continuent leur bonhomme de chemin. Il va falloir quand même monter le niveau un peu. Ouais, après, On ils se sera sont, avec ils se- Grand ils se après. sont bien appuyés quand même sur la barbe qui a été à la pointe du combat. Hein. Toujours présent. Seconde Et sur- ligne, là. Ouais, seconde ligne. Et puis sur la bonne rentrée de Bousquet aussi. Bousquet fait la différence quand il rentrait. Voilà. Honnêtement, techniquement, on sent que c'est quelqu'un qui a évolué à un niveau supérieur. Et sur le dernier essai de Pézenas, là, c'est lui qui met les cannes, il a le bon placement, la bonne passe au bon moment. Ouais, ça fait la différence. C'est un super joueur, quoi. Voilà, c'est bien. On passe à Rive d'Orbe qui recevait Elne la Tourtesa, la jeunesse libérienne qui a joué un bien mauvais coup au Rive d'Orbe, malheureusement. Ouais, les Rives d'Orbe, comme d'habitude, malheureusement, ils Mais se Vaillard, sont- ils ont mis 20 points quand Ouais, même. ils ont mis 20 points, ils ont mis 3 essais, un drop d'Aurélien Goulès en début de période qui permet de recoller le score. Ils avaient déjà pris un essai, ils restent au contact. Ils perdaient 19-3 à la mi-temps. Et comme d'habitude, en deuxième mi-temps, ils ont un peu craqué, quoi. L'effectif, le banc. Et puis Elne, c'était un match de promu, mais Elne, attention, c'est une grosse équipe. Ils sortent d'une victoire à Palavas. Quatrième de poule, quoi. Et ils ont vraiment. Quatrième à 43 alors, points, quand même. ouais, Attention, ils sont il faut équipés. savoir quand même que Elne possédait jusqu'à l'année dernière, il me semble, une équipe Richel B, une équipe Balandrade, Ouais, il y a du Deux matériel équipes de jeune jeunes. encore. performante. C'est pas une équipe, attention, c'est pas la surprise, Elne. C'est une équipe, Oui. c'est un club formateur. Même à l'école, Et- écoute, ah ouais, puisque même à l'école de rugby, ils ont, Très des- bon, ils ont très deux bon. équipes de minimes, Ah donc ouais, une ouais. équipe engagée en challenge fédéral Ah oui. avec donc, les équipes comme ça, et une équipe qui part en Grand Sud pour les secondes années. Pour un club de Fédéral 3, c'est beau, hein, C'est comme beau. tu dis, Ils seront je rebondis là-dessus parce Ah que oui. Ils seront d'ailleurs samedi matin, je crois, à Fleury Rebondis bien. pour un Voilà. plateau. C'est très intéressant à voir jouer. C'était une équipe qui prône du jeu, c'est jeune, et c'est vraiment plaisant à voir jouer. Allez, parfait. Ça sera le moment pour cette poule. On va passer maintenant. Oui, qu'est-ce que tu veux dire au début? Non, c'est bon. Ah, on peut passer à la Fédérale 2, c'est bon? C'est bon, tu peux y aller. Allez, vas-y. on va passer à la poule 4 de Fédéral 2. Les matchs étaient les suivants. Tricastin recevait l'Aviron Grussanet, victoire de Tricastin 17-12. Les Angles recevaient Saint-Raphaël-Fréjus, victoire de Saint-Raphaël-Fréjus, 24-6. La Valette recevait Berre, victoire de la Valette 38-17. Château-Renard recevait le S Catalan, victoire de Château-Renard 38-11. Prades Conflans-Canigou recevait le 4 Corbière-Méditerranée, victoire de le 4 Corbière-Méditerranée 18-9. Et enfin, Agde recevait Salancote-Radieuse, victoire de Agde 20-0. On va commencer par l'Aviron Grussanet, Bruno. Ouais. L'Aviron qui prend un bonus défensif. ben, ils prennent Tricastin. Tricastin, bon, ils prennent le bonus. Le match, c'est une équipe moins bien classée qu'eux, c'était D'accord, l'occasion de mais faire bon, un en trou. plus ils sortaient d'une très grosse performance au contract, donc Ouais. ils avaient le plein de confiance. Il faut une bonne première mi-temps. Et ils tournent en tête à 5-3 suite à un essai sur un très beau ballon porté. On sait que c'est un peu leur marque de fabrique. Mais Tricastin ne va pas se laisser faire. Ils avaient des arguments. En seconde mi-temps, ils vont devant, ils vont relever le gant, comme on dit, et ils vont marquer à leur tour sur des ballons portés. Ils vont prendre le jeu à leur compte. Et même de l'avis même de l'entraîneur Thomas Clavière, Tricastin a mérité sa victoire, quoi, hein. Donc, Gruissant part pas les mains vides, donc c'est très bien. Il reste dans la course pour la qualif, mais comme tu disais, Tricastin était un cran en dessous et ça aurait pu bien.
ça aurait pu faire la bascule pour la qualif, mais rien n'est perdu pour les Gruissanois. Oui, parce qu'ils sont à 2 points du 4e qui est le 4. Non, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Oui. Et puis Tricastin, c'est quand même un club avec des moyens. Hein. D'accord. Voilà, en début de saison, il ne joue pas le maintien, quoi. Il joue la qualif, hein, ces mecs. Les Angles contre Saint-Raphaël-Fréjus, Bubu, c'est pour toi, c'est ça? Oui. Victoire de Saint-Raphaël à l'extérieur, le CARF qui tourne de mieux en mieux. Maintenant, ils sont 48 points, 3e. 7 points d'avance sur le 4e, le 4. Ça commence à s'enclencher la machine. Là. Ouais, les Angles qui sont promus, là, ils sont vraiment. C'est une saison compliquée en montant. Et Saint-Raphaël, tu l'as dit, ils ont vraiment. La machine s'est enclenchée. Là. Ça y est, c'est bon, c'est parti. Les hommes de Geoffrey Barrage, là, qui l'ont emporté avec le bonus offensif aux Angles. Et tu m'as pas fait un cadeau parce que ça c'était le match normand de Laurent. Ah, d'accord. Oui, mais bon, c'est la polyvalence. C'est la polyvalence, je savais que vous allez le relever. Bon. Vas-y. Et donc, Donc, les Angles, bon, match saison compliqué quand t'es promu, comme on disait, voilà. Allez, va, je te sauve la vie. Va. C'est gentil parce que je sais pas du tout. Allez, maintenant, la Valette-Berre, ça c'était ton match. C'est celui-là qui était ton match. Victoire la Valette à domicile, 38 à 17. 38 à 17, sans le bonus, la Valette qui emporte ce derby et qui recolle un peu au peloton, enfin au groupe juste devant, là, le groupe. Mais c'est surtout que ça les éloigne sachant que le S Catalan. Les Angles et puis de l'Es Catalan qui est derrière, quoi. Le S Catalan qui a perdu également, donc ils ont une petite bouffée d'oxygène sur la lutte pour le maintien, mais bon, ils sont quand même assez loin. Plus belle fête, justement, on va en parler, ils allaient à Château-Renard. Ouais, ils allaient à Château, Château c'est le leader. Oui, non, mais attention, le S Catalan, pour nous qui connaissons le rugby un peu languedocien, quand même, le S Catalan a toujours été un des fiefs de rugby languedocien. Oui, ils ont joué à très haut niveau. Alain, et là, cette année, on en a parlé, Alain, il y a 15 jours. Catalan, s'il te plaît, on va se faire brûler. Ah oui. Oui, ça dit languedocien, on va se faire brûler. Oui, pardon, le rugby, du Languedoc-Roussillon, monsieur, arrêtez de me chambrer. C'est vrai, c'est l'Occitanie maintenant. Donc... Ils avaient fait un bon début de match, ils avaient pris le score dès la 2e minute par une pénalité. Et après, c'est Argelès qui a mis, Château-Renard qui a mis ce jeu en place avec un essai en force là, du seconde ligne. Et puis après, ils ont déroulé. Et même Château-Renard, c'est pareil, c'est lancé la machine. Là. Château, heureusement qu'ils ont fait un démarrage un petit peu. Oui, sinon ils auraient un point d'avance sur tout le monde. Sinon, après, le S Catalan a essayé, mais c'était pas assez pour Château-Renard à la maison, c'est trop costaud, quoi. Non, mais rendez-vous compte, on en avait parlé il y a 15 jours, Alain, rappelle-toi. Vous vous rendez compte, entre Fédéral 2 et Fédéral 1, on a quand même Salanque, on a l'Étoile Catalane, on a Prada, on a Serret en Fédéral 1. Ça fait quand même beaucoup de clubs pour catalans pour plus ceux qui sont en Fédéral 3. Pour un seul département. Donc, déjà, croyez-moi, c'est pas mal, quoi. Donc, après, c'est compliqué, hein, les joueurs. Peut-être qu'en série, ils sont peut-être un peu plus à la peine. Mais ça explique leur mais par contre, au plus haut niveau, ils sont. En fait, eux, ils ont le contraire que nous, on a. C'est-à-dire qu'eux, ils sont plus forts en fédéral et moins forts en série, et nous, c'est le contraire. C'est ça. Voilà. Par rapport au nombre de clubs, oui. Quand Conflans-Canigou, le 4, justement, on en parle, Bruno, c'est à toi. Ouais. Mais écoute, victoire de le 4 à l'extérieur, quand même. Gros coup de le 4 à l'extérieur. Et là, le 4 se relance parce qu'ils avaient déjà gagné 2 matchs là. Et... Clairement, le 4 back in the business, comme ils disent. Ouais. Parce que là, c'était difficile pour eux. Faut le faire. Ils allaient à Prades, donc qui était devant eux au classement. Et puis Conflans-Canigou, c'est compliqué à gagner. Très compliqué, ouais. Alors, le 4, bon, depuis quelques années, c'est un peu la bête noire de Prades. Et là, en effet, Prades, ils ont rien eu pour eux, quoi. Donc, déjà, premièrement, par la faute de Lecate, qui a fait un grand match. Et ensuite, bon, voilà, quand tu perds 15-9, fin de match, tu as un essai refusé, tu manques peut-être la bascule pour la gagne. Et à la 80e, le buteur, donc Baron, auteur d'un grand match, là, avec 6 réussites. À la 80e, en plus, il t'enlève le bonus défensif à domicile qui te permet de passer devant. Voilà, gros mal de tête pour les hommes. Un gros match de Thomas Garrigue à Prades, il paraît. Ouais, aussi. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Voilà, c'est même eux qui le disaient, la bête noire, le 4. Et c'est très bien pour le 4, beaucoup plus compliqué pour Prades. Il passe du bon côté. Surtout, voilà, pour finir, surtout sans bonus, quoi. C'est vraiment là, voilà. À mériter. Voilà. Allez, on passe à Agde. Agde qui avait une période un peu compliquée. Là, il recevait le dernier. Il fallait absolument le gagner. Ils l'ont fait 20-0 avec un bonus offensif. Mais c'est pas un gros score. C'est pas, ça me panache. Hein. C'est fait. Agde qui était second, qui recevait le dernier Salanque. D'ailleurs, on va voir, pendant qu'on en parle, on a les images qui vont passer derrière avec les essais justement de ce match. On le voit, les Agatois, voilà, ils ont remis les choses en place, hein, les ballons devant, les ballons portés. Je m'attendais de Renaud droit là. Ouais, comme d'habitude. Mais je m'attendais à un peu plus, un score un peu plus large.
À noter, je ne sais pas si c'est une faillite débuteur, mais en tout cas, 4 transformations, elles n'y ont pas été, puisqu'il n'y a que 20-0 pour 4 essais. Ça aurait pu faire un score beaucoup plus lourd, quoi. Ouais, je pense que les conditions pareilles. On voit Jovic il a une pénalité à la main, on voit que Agde a essayé d'emballer le jeu et de vraiment. Mais Agde, c'est pareil, hein. Agde, c'est une équipe qui a été remaniée avec, par rapport à la saison dernière. Quelques ententistes, justement quelques joueurs, anciens joueurs de Vendel Espignan qui jouent là-bas. Satardi à Delmas. Pareil, c'est jeune aussi, hein, donc. Même ils ont récupéré des joueurs comme Renaud Droitecourt qui était parti faire des beaux jours des plages qui apporte une baie qui marche du feu de Dieu. Cet essai, quand on ne s'y met pas pour éviter de prendre les cocottes, il faut être vigilant. Il faut savoir le jouer. Si on n'est pas vigilant, oui, parce que le joueur il s'infiltre dans marquer. D'ailleurs, sur le premier essai, c'est pas Renaud qui avait pris le ballon, c'est Avarguez le 4. Alors là, il fait. Là, c'est Cossé qui fait une belle percée. Il y a le soutien et. Ah là, quand ça joue comme ça, c'est compliqué. On a deux demi de mêlée, que ce soit Sébastien Cossé ou Mathieu Almunia. Ça jouait. Ça gicle vite, hein. Ça jouait à bon niveau, à très très haut niveau, donc ça s'est joué au ballon, quoi. C'est propre. Après, c'est bien, un bonus offensif, là, c'est efficace, quoi. 4 essais. Le boulot est fait. Sobriété, le boulot est fait, point de barre. Ouais, bravo à cette équipe-là, du coup, qui se relance bien, parce que du coup, ils se retrouvent deuxième à 6 points de Château-Renard. Ils sont à leur place, parce qu'ils avaient fait un début de saison fabuleux. Ouais, ils étaient à 8 sur 8 ou 9 sur 9. Ouais, 8 ou 8. Et après, là, il leur fallait quand même pas. On pensait bien qu'ils allaient quand même pas redescendre comme ça. On va passer maintenant à la poule 5 de Fédéral 2. Nous avons un représentant, c'est Castelnaudary qui se déplace à Gaillac, Bruno. Ouais. Défaite, moi je suis le second de poule. Donc, ouais, ben écoute, ils sont dans leur opération de maintien, ils y sont bien Castel. Oui, parce qu'ils sont passés de 9e maintenant. De 11e, ils sont 9e. Ils sont 9e, donc il y a 4 équipes clairement, parce qu'après il y a vraiment un break qui est fait avec le 8e. Ouais, mais actuellement, 9 points d'avance. Voilà, actuellement Castel c'est 9e. Et quand on va chez le second, eh ben, on n'a pas peur, on joue le jeu. Et on est à 2 doigts de prendre un bonus défensif en fin de match. En étant plus lourd devant, en mettant à mal cette équipe de Gaillac. Voilà, il y avait 13-6 à la mi-temps. Rien ne sera marqué, 14-6 pardon. Rien ne sera marqué en seconde mi-temps ensuite. Castel a la pénalité du bonus en toute fin de match, à la 77e, et malheureusement manqué. Et à la fin, Gaillac remet un peu le ballon dans le cas adverse, va chercher un 3e essai. À la sortie, ils prennent le bonus offensif. Ouais. Donc c'est très bien payé pour Gaillac. Dommage pour Castel. Mais je pense que dans des conditions climatiques très difficiles, Castel y aura trouvé chez un gros beaucoup de courage. Tout n'est pas négatif pour cette opération maintien, bien au contraire. C'est bien, voilà. Ceux qui étaient derrière ont perdu. Il n'y a que l'équipe de Caseville qui n'a pas joué. Le match a été remis pour Villefranche-de-Lauragais, mais bon. Passez-moi l'expression, mais ils vont être chiants à jouer jusqu'au bout. Et c'est comme toujours. C'est tant mieux. Alors on va passer à la Fédérale 1, la poule 3. Voici les résultats. Rodez-Aveyron contre Valence-Roman, le match a été remis. Groyer-Nîmes, victoire de Nîmes à l'extérieur, 13-8. Narbonne, qui recevait l'Avenir Castanéen, victoire de Narbonne, 52-7. Serrette qui recevait Blagnac, match nul 24 partout. Et Fleurance qui recevait Saint-Sulpice, victoire de Fleurance, 14-10. On va parler de Groyer-Nîmes, Bubu. Groyer-Nîmes, Nîmes fait le coup à l'extérieur. Ouais, il fallait le faire chez le dernier. Ouais, il fallait le faire, mais ils ont eu du mal, parce qu'ils ont encaissé un essai à la 20e. Ils perdaient 5-0 à la mi-temps. Et en deuxième période, ils ont réussi à inverser la tendance. Surtout avec l'apport du banc, qui a été primordial pour inverser justement cette tendance, avec un essai de Binard, le troisième lignel, qui a réussi à remettre les équipes à égalité. Une pénalité de Villaret, et à 10 minutes de la fin, ils inscrivent un second essai par le Boulanger. Et là, ils arrivent à l'emporter. C'est un gros coup de Nîmes, parce que le dernier, c'est pas un gros coup au niveau du sportif, mais c'est un coup important, parce que pour pouvoir reprendre cette 4e place, il fallait absolument gagner ce match. Narbonne qui recevait l'Avenir Castanéen, Bruno, là ça fait plaisir, Narbonne 52-7. Belle face victoire. À un concurrent direct qui était juste devant en plus. Voilà, mais très belle victoire. Pour une fois, voilà, ça sourit. C'est bien pour tous ces jeunes. Voilà, les Narbonnais ont pris enfin un match par le bon bout. Ils ont fait ce qu'il fallait. À la 20e minute, il y avait 24-0 devant un Castanet très diminué, qui a eu d'énormes difficultés à mêler fermé notamment. Et en Fédéral 1, ça devient de suite compliqué. Ouais. Et Narbonne qui a mis son jeu en place et qui a montré de belles choses. Donc on le prend parce que les temps sont durs.
Et il fallait le ces faire, 5 points-là, ils il l'ont fallait les fait. prendre. Espérons que ça donne un peu de confiance, espérons que... Et surtout, ça creuse avec derrière. Ouais, et puis que ça permette de travailler un peu dans la sérénité, Ouais. d'avoir des semaines peut-être pour facile que l'entraîneur Jean Anturville un peu plus facile et donner du baume au cœur. Je me répète, mais bon voilà, c'est Narbonne qui se qualifierait pas pour le Jean Prat déjà, ce serait une catastrophe industrielle. Donc allez les gars, au moins il faut sauver ce qui peut l'être dans cette saison. Et avec des matchs comme ça fait du bien. Ça fait du bien. Serrette qui recevait Blagnac, Laurent, c'est un bon match, 24 partout, on le sait. Serrette allait gagner à Serrette, c'est très compliqué. Blagnac en a fait les frais. Ah ouais, quel match. C'était ouf, ça a été, je pense que tout le monde en a eu pour son argent, entre guillemets. C'était vraiment Serrette donc, qui a fait jeu égal avec, en termes d'essai avec le leader, un des leaders de la poule, oui. Puisque 3 essais partout. Donc Serrette qui était mené jusqu'à la 83e minute, qui était mené 24-17. Donc à la 83e minute, le ballon relancé jusqu'à une touche 5 mètres des Toulousains. Et je crois que là, ils s'y sont mis à 15. Quoi. À 15, ils ont poussé et ils sont allés chercher au trip. Ah ouais, au trip. Et c'était pas tout. La transformation n'était pas aisée puisqu'elle était en mauvaise position. Donc l'essai était marqué, attribué à Mélène. Et Fournial, ça n'a pas tremblé. C'est-à-dire que... Voilà, ça vaut des victoires. Ça. Ah, mais là, moi, j'ai eu Romain Granal, le 3e ligne de série, qui me disait que ça valait toutes les victoires du monde. Et bon, c'est quand même... ça prouve encore le cœur sérétan, quoi. Je veux dire, on vante les mérites. Moi, il faut parler aussi de ces clubs qui avaient leurs petits moyens, et rivalisent avec les gros. Par contre, c'est vrai que de la bouche de tout le monde, de Blagnac, c'est énorme. Sérit a été bousculé sur un mêlée fermée, parce que c'est vraiment énorme. Ouais, vous avez eu le même problème un peu contre Narbonne, quand Narbonne avait été chez nous, nous étions à mêlée fermée, Narbonne avait dominé, mais dans le jeu proprement dit, Sérétan avait... Blagnac, c'est plus une surprise. Hein. On savait que Valence Roman serait favori. Narbonne, bon, qui déçoit un peu, mais Blagnac, ils sont à leur place et c'est une superbe performance de complètement. Qui se donne un peu d'air là. Il y a un petit break pour le maintien. Et justement, on va parler des matchs à venir parce qu'il y a des gros matchs à venir. Si vous le permettez, juste comme Aubenas était exemple pour ce. Je tire un grand coup de chapeau aux espoirs d'Aubenas qui joue quand même le haut de tableau à l'Espoir Fédéraux, qui est allé s'imposer au Stade Dijonnais sur le score quand même de 23-9. Bon, certes, avec quand même 6 pros qui étaient descendus, qui faisaient partie d'effectifs, mais franchement, chapeau à cette équipe espoir du RCAV qui montre que, encore une fois, on peut s'appuyer sur la formation et sur la relève. La relève est là, quoi, voilà. Les matchs à venir, justement, parce que la Fédérale 1, ce sera la seule fédérale qui jouera ce week-end. Valence Roman recevra Goyer, je ne penserai pas aux joueurs de Goyer, ça va être compliqué. Narbonne recevra Nîmes, ça se jouera samedi à 18h30 au Parc des Sports de l'Amitié, mesdames, messieurs, allez-y nombreux les soutenir et voir un beau match de rugby. L'Avenir Castanéen recevra Serrette, là aussi il va y avoir un bon match, là. Je pense que ça va être un match qui vaudra son pesant, ça. Blagnac recevra Aubenas et Saint-Sulpice recevra Rodez. Bon, messieurs, là, il y a des belles affiches, là. Ah, mais oui. Ah, pas mal, ouais. Ah, bah oui, je les ai perdus. Pas mal. Il n'y a plus de son, maintenant je les ai perdus. Non, mais... Il y a des belles affiches. Un bon derby Narbonne-Nîmes. Narbonne-Nîmes. Là, Ah oui, c'est un bon derby, ça. Un bon derby languedocien. Ah, vous avez le choix. Avec Nîmes qui avait gagné en toute fin de match, le match aller, en faisant le stade Kaufmann se rappeler les grands souvenirs de l'époque. À Narbonne, de rendre un peu la monnaie de la pièce, il leur faut enfoncer le clou suite au match de Castanet pour vraiment basculer, être mieux. Voilà. Être bien, parce que tu peux même pas arriver à la hauteur de Nîmes. Hein. Et moi je pense quand même que Nîmes ils vont aller avec des ambitions. Aller chercher quelque chose. Bien sûr, monsieur. On rappelle qu'au moment où on parle, Nîmes est 4e, Narbonne n'est que 6e. Donc c'est sûr qu'ils auront des ambitions et légitimes d'ailleurs. Messieurs, ça va être le mot de la fin. On va se retrouver demain avec les résultats des séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Ciao. L'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. L'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat
et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.